Coucou les cavaliers, je vous retrouve aujourd'hui pour un DIY on va dire un peu spécial. On voit pas grand chose parce que j'ai dû poser la cam sur le rebord pour que vous ayez tout le box. Je fais une ateba à mon cheval. Alors qu'est-ce qu'une ateba? C'est une natte indienne où on prend une mèche de cheveux, là en l'occurrence une mèche de crin, et on entoure de fil. Certains vont dire que c'est stupide et inutile. Moi je trouve ça joli, je trouve ça rigolo et ça met une touche de couleur sur le cheval. Enfin, moi j'ai trouvé ça mignon. Après, pour faire une ateba, c'est pas compliqué. Vous pouvez la faire sur vous comme sur le cheval, hein, c'est pas un souci, hein, la preuve, je l'ai fait, ça marche bien. Il vous faut plusieurs fils de la couleur que vous aurez choisie. Et il vous faut 4 fois la longueur de la mèche que vous avez choisi de faire. Donc là, moi j'ai pris la longueur de la queue à Helios et donc j'ai 4 fois cette longueur de fil sur 3 couleurs. J'ai choisi du bordeaux, du bleu et du blanc crème. Après, il vous faut faire une natte très serrée et très fine. Bon, sur Helios, c'est un peu compliqué, hein, le crin est quand même plus épais que le cheveu, mais ça marche quand même. Et moi, je suis partie sur une petite mèche, et je vous montrerai en fait ce qu'il y a de crin dedans. Déjà parce que j'ai peur qu'il se l'arrache, je préfère qu'il s'arrache quelques petits crins en haut à la base de la queue que des grandes mèches. Déjà qu'il n'y en a pas des masses, s'il se les arrache, c'est pas cool. Une fois que vous avez fait votre natte bien serrée, vous passez les fils à la base et vous commencez à entourer. Tout simplement, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Il faut juste avoir un peu de patience et de pouvoir suivre correctement et de bien enrouler petit à petit des rangs bien serrés de fils. Alors je vous dis pas, moi j'en ai chié parce que la longueur elle est vraiment très longue. Je ramassais la sciure, je ramassais toutes les merdes qu'il avait dans le box. Si c'était pas ça, c'était Helios qui partait en promenade, du coup je le suivais comme je pouvais. Mais voilà, j'ai passé 1h30 à natter, entre guillemets, la queue de mon cheval. Il a été très calme, il n'a pas été chiant, hein, il n'a pas essayé de me botter, il n'a pas essayé de me faire chier. Et de temps en temps, il se retournait par curiosité. Et les seules fois où il a levé la jambe, c'est pour se débarrasser des mouches. Voilà, moi mon cheval est plutôt calme, ça se passe plutôt bien, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de raison, je savais que je pouvais me permettre de le faire. Après c'est sûr qu'il faut le faire avec un cheval qui est calme, parce que vous voyez je reste quand même longtemps, mais très longtemps, derrière lui. Si vous avez un cheval qui se lasse vite et qui a tendance à botter, ne le faites pas. Oubliez de suite l'idée, c'est mort quoi, hein, c'est dangereux, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Après, si ça vous intéresse et que vous voulez voir de plus près comment je fais, il y a plein de tutos hein, sur YouTube pour faire une ateba. Voilà. Normalement, au mois de septembre, je lui en ferai une petite au milieu de l'encolure avec des bouts avec du cuir et des plumes, un peu à l'indienne. Ce sera un petit rappel. La seule chose que je vais changer par rapport à ce que j'ai fait, c'est les plumes. J'ai mis des plumes tout en bas. Je vais les éparpiller sur la queue. Je vais pas les laisser tout au même endroit. J'en ai encore quelques-unes dans mon sac. Comme dit, je les 1, 2, 3. Je vais les parsemer tout le long de la théba. Je pense que ça fera plus joli que le pompon que ça fait en bas en fait. Je voyais ça autrement et non finalement je trouve que ça va être plus sympa si les plumes sont tout le long de la théba. Après oui comme dit, hein, les plumes, si vous voulez doucher votre cheval ou que vous douchez votre cheval régulièrement, les plumes c'est pas une bonne idée. Elles vont se désagréger, elles vont faire la gueule, elles vont pas aimer. Hein. Par contre la théba elle peut tenir. Elle va supporter le lavage, il n'y aura pas de souci.
Juste bien la fermer. Donc moi j'ai fermé avec 2 nœuds bien solides quand j'ai fini la théba. Et j'ai fait des petites tresses encore juste pour fignoler. Les petites tresses resteront, les plumes je vais les étaler sur tout le long de la théba et voilà, ce sera terminé. Alors oui, c'est très long. Quand même 1 heure et demie à tourner des fils derrière mon cheval. Alors ça passe très vite, hein. Moi j'ai pas vu le temps passer, j'étais concentrée dans ce que je faisais, il n'y avait pas de souci. Mais il faut avoir de la patience. Il faut avoir de la patience, un certain doigté. Parce que bon, sur quelqu'un c'est facile, la personne une fois qu'elle est posée elle bouge plus. Un cheval ça bouge. Ça bouge beaucoup. J'ai passé une bonne partie de mon temps à courir derrière Helios parce qu'il n'arrêtait pas de se retourner, de bouger, et je veux manger, et après je veux toucher au seau, et je vais me retourner, je vais boire, je vais faire machin. Voilà, il a été chiant. Il fallait le suivre. Après, il y a... Moi je cherche un lien avec mon cheval. Je veux une connexion avec lui. Et le fait de passer juste du temps comme ça avec lui à faire quelque chose, ça crée ce lien. Je veux dire, c'est pas mon cheval ne va pas me rallier à dire bon bah ma maîtresse est là, bon je vais aller bosser. Ça pour moi c'est hors de question. Je veux pas que mon cheval me voie comme ça. C'est ben maman est là, ah ben on ira peut-être brouter ou on ira peut-être faire une balade ou alors juste je vais avoir droit à un bon brossage et plein de câlins. Ça reste... J'essaie de garder un lien comme ça. J'ai pas envie que mon cheval me voie comme... Voilà, c'est elle arrive, on va bosser, quoi. Non, ça je veux pas. Et il le sait, hein, je veux dire, il me connaît, il sait très bien que je peux venir, rester 1 heure avec lui et juste le gratouiller ou le brosser. Je lui faisais même la lecture à un moment donné, pour vous dire. Hein. J'aimais bien prendre un bouquin, me poser dans son ancien box parce qu'il avait quand même un rebord assez large. Je me posais sur le rebord de la fenêtre et je lui faisais la lecture. Et il venait donc poser sa tête sur mes genoux. Je lui gratouillais en même temps. Je lui faisais comme dit la lecture, quoi. Alors pareil, hein, on m'a dit ouais t'es complètement conne, ça sert à rien, il comprend pas. Je dis ben ouais. Effectivement, le cheval ne comprend pas ce que je dis. Mais moi, je sais ce que je lis. Je comprends ce que je lis. Lui, c'est juste le fait d'entendre le son de ma voix et d'être avec moi. C'est un autre moment que de travailler. Après, comme dit, chacun voit les choses d'une façon différente. Moi, je les vois comme ça. Et j'apprécie tout autant de passer 2 heures comme ça avec mon cheval que de passer 1 heure en selle. Voilà. C'est pas le même contexte, c'est pas la même vision, autant du cheval que du cavalier. C'est super appréciable. Du coup, je vous laisse observer toutes les péripéties qui vont jusqu'à la fin de la théba et je vous reprends pour la vision finale.
Et donc voilà ce que ça donne. Une certaine longueur. Après les motifs sont pas réguliers, mais c'est pas ce que je veux, j'aime pas les trucs trop uniformes. Et donc les 4 petites tresses au bout et les plumes suspendues. Qu'à la finalité je n'aime pas du tout. Plus je le regarde et moins je l'aime. Donc les plumes je les prendrai et je les disperserai tout le long de la théba. Alors vous voyez, hein, il y a le nœud en haut à la base des crins. C'est pas directement à la peau. Il y a le nœud. Et après, les crins descendent à peu près jusque là. Donc c'est vraiment pas une grande mèche. Et donc voilà, si ça vous intéresse, je vous retrouverai en septembre pour la petite athéba que je lui ferai dans la crinière. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao!